sont un peu comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Et bien de même, il y a les bons et les mauvais évangiles. Ou du moins ces évangiles qu'on a envie d'entendre et ces évangiles qu'on n'a pas envie d'entendre. Les évangiles qu'on a envie d'entendre, c'est l'ouvrier de la dernière heure. C'est le Christ qui picole et qui boit avec les ivrognes et les escrocs. Ça nous plaît. Les évangiles qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne du repentir. Probablement, vous l'avez remarqué, ou vous ne l'avez pas remarqué, parce que tout est en portugais ici, mais ces derniers jours, on a eu le droit à un certain nombre de paraboles sur le royaume. Et ça s'annonçait plutôt pas mal. Il y avait cette histoire de semeur qui sème généreusement, cette autre histoire d'une graine de sénévé qui, contre toutes les apparences, devient un grand arbre. Mais aujourd'hui, l'enseignement du Christ, c'est plutôt la douche froide. C'est le moment où l'on passe à la caisse, le prix à payer pour entrer dans le royaume. Et vous avez bien entendu, pour cela, il faut tout vendre. Et dans tout vendre, il y a tout. Il y a ce passage dans sa vie de foi, ce passage où celle-ci devient une foi d'adulte, où l'on commence à se rendre compte ce que signifie tout. Et on commence aussi, peut-être, à se dire que ça fait beaucoup. Et alors on se met à délibérer. Vendra? Vendra pas? Ici, trois réponses possibles. Trois réponses possibles que l'on peut apporter. La première, c'est effectivement tout vendre. La deuxième, ne rien vendre. Et la troisième, chercher à négocier. Le petit arrangement du marchand de tapis. On s'arrange. Par exemple, je me mets une grosse cuitasse, mais le lendemain, je me lève à 18h pour aller à la messe. Ou bien j'accepte de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, mais néanmoins, je fréquente des sites louches. Ou bien, je suis prêt à une crasse pour avoir un avancement dans mon boulot, un petit marchandage avec le fisc, mais néanmoins, je donne généreusement aux dominicains. Bref, des petits arrangements de petits boutiquiers. Je trouve, pourtant, avec le Christ, il n'y a pas d'arrangement possible, qui n'est pas avec moi et contre moi. Il y a une radicalité ici, une radicalité à laquelle on ne peut pas échapper. Le Christ nous veut et il nous veut tout entier. Néanmoins, cette radicalité, si elle existe, si elle est vraie, n'est pas pour autant idéologique, elle est très humaine. Pour nous, elle s'inscrit dans le temps. Et il convient ici de distinguer entre deux choses. La première chose, c'est le propos, la volonté, l'intention d'unifier sa vie autour du Christ. Première chose, unifier sa vie autour du Christ, c'est le propos ferme que l'on a de tout remettre entre les mains du Christ et distinguer cela de sa réalisation effective. Si le propos doit être clair, ferme et irrévocable, et attention ici, on joue sa vie sur ce propos ferme, clair et irrévocable de suivre le Christ. On joue sa vie sur ce propos. Ce propos peut se distinguer de la réalisation qui, elle, va prendre toute sa vie.
toute notre vie. Et c'est tous les jours que nous allons nous acheminer petit à petit vers la totalité de la vente, et très rarement d'un seul coup. C'est cette passion des patiences qu'a si bien décrite la bienheureuse Madeleine d'Elbrel, ce don de nous-mêmes qui se joue si souvent dans des petites patiences du quotidien. Ces petits morceaux de passion dont le métier est de nous tuer tout doucement pour votre gloire, de nous tuer sans notre gloire. Eh bien, chers jeunes, si le prix à payer semble lourd, c'est en réalité la meilleure affaire du siècle, car cette perle rare qui nous est donnée d'acquérir, moyennant une toute petite vie, eh bien, cette perle rare n'est autre que Dieu lui-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.